Il y avait 8 jours qu'on s'était pas vus. Elle m'a pas laissé souffler. Son vieux était à l'usine. Elle m'a étreint, c'est le cas de le dire. Mais tu m'aimes? Que je fais? Je comprends pas ça. Ferdinand, Qu'elle me fait. j'en peux plus, faut qu'on s'en aille. J'en peux plus. Bah quoi? Dis-je. T'es en bonne santé? Tu manques de rien, t'es à l'abri. Non, non, Ferdinand, je veux que ça finisse. T'en as marre. De quoi? De lui? De moi? Oh non, Ferdinand, pas de toi, jamais. Je veux vivre avec toi, m'en aller loin avec toi, refaire notre vie. J'avais pas d'opposition. Je veux bien, mais comment? T'as tant de pognon? J'en aurai. Qu'elle fait? Alors ça va. Je me disais, c'est encore une crise pour se mettre en train. C'est pour se donner de l'émotion, du renouveau. Elle me fait ça au pur amour, pour changer un peu. J'écoute. Mais alors, à mesure qu'elle parlait, je la regardais quand même qui s'animait. C'était une proposition pas ordinaire. C'est plus ingénieux. Il te touche plus du tout alors? Que je la questionne. À la manière qu'elle s'est levée du lit en arc, comme aspirée au devant de la bite, son corps en perdait du poids, comme devenu fluide. C'est beau aussi quand on est si excité qu'on l'évite. Elle est revenue à terre quand même. On a reparlé. Purcell est rentré de l'usine. Il avait encore des masques plein les bras et du pognon plein les poches. Je savais plus quoi en faire, moi. J'avais pas l'occasion de dépenser. À Leicester, maintenant qu'on n'allait plus aux courses, on savait plus quoi en faire. Notre malheur venait plus de là. Il s'est mis à table. On a parlé, bien gentiment. Purcell était cordial comme tout. Il parlait en français pour s'exercer. Il a mis une bonne demi-heure à m'expliquer qu'il avait pris une assurance sur la vie d'1 million pour Angèle, au cas où il viendrait à mourir, qu'il fallait plus jamais qu'elle soit malheureuse. C'était gentil de sa part. Parce qu'il irait de plus en plus souvent au front, qu'il a fait. Il voulait essayer des masques, beaucoup de masques. Après la table, il y allait se coucher vite, tout seul, dans une des chambres. Il fallait qu'il se lève de bonne heure le lendemain. L'Angèle, ça lui donnait à réfléchir aussi qu'il la baisse plus. Tout s'en va. Tu vois, Ferdinand, même lui, il en a assez. Il est tout assez machin, il n'y a pas de vice qui tienne à présent. C'est tout à la guerre, alors. Je sais pas ce qu'il faudrait lui faire. C'est vrai son assurance? Oui, c'est vrai. Alors tu vois qu'il tient bien à toi. Il t'assurerait pas s'il voulait nous virer. Ferdinand, je te dis que c'est plus compliqué encore. C'est toi qui es drôle au fond. Il a son âge, il se ménage. Il a son usine. C'est peut-être sa femme. Non, je te dis, c'est les Anglais. Ils sont fous tout pleins. Tu crois encore qu'ils s'amusent? C'est l'humour. Il est plein d'humour, Purcell. Il me l'a dit souvent. Je déviens un peu dans la conversation, parce qu'au fond, je voulais pas qu'elle me ramène à son plan qu'elle m'avait dit avant qu'on baise. Je l'ai entraînée alors sur le plumard, à nouveau. Elle se tendait tout entière, sur tous les jambes. Elle en hurlait, des contractions. Elle pouvait plus finir de jouir. Je la baratinais bien. Je m'en rendais maître toujours ainsi, pour finir. C'est un truc qu'il savait pas, Lester, sauf Quentin, qui s'en doutait un peu, qui me croyait pas si cave que tous les autres. Il avait le pressentiment que je m'en tirais avec Angèle, que je la gardais, que j'avais des moyens à moi. C'est comme ça aussi que j'ai appris à mettre mes récits en relief, pour sauver ma croûte, au fond, pas par vice. Je les vois encore se crisper à se rompre, les belles jambes d'Angèle, que je lui détaillais bien, vibrant, implacable, intime, à en crever, ce qui se passe au fond de la vie. C'était mon petit talent. J'ai pas toujours tiré à 100 000. En fait, ce fut Angèle, ma première lectrice. Elle a mal fini. Je tenais qu'à garder ma place. Elle s'est donnée. Le néant, faut s'en méfier, c'est qu'une promesse. T'arrives, il pleut. La mort est au théâtre, tu te dépêches, y a plus de place. La maison, c'est pas drôle, mais dans un cercueil, faut bien se tenir. Angèle se tenait plus bien. Les idées bizarres, il lui en venait chaque jour des nouvelles, et des tout à fait saugrenues, toujours soi-disant à cause de l'inquiétude que lui donnait son Purcell. Il y avait du vrai, en un sens, mais des prétextes encore pour dérailler. Je raconterai.
Enfin, elle y est revenue à son projet, bien que j'ai fait mon enchanteur pour l'occuper autrement. C'était certain, on s'en irait ensemble. Je voulais bien, je demandais pas mieux. Mais enfin quand même, ça devait être un peu réfléchi. Alors elle en a ajouté des choses pour me convaincre qui étaient alors bien irréfutables. Qu'on serait peut-être expulsés bientôt tous les deux. Qu'on savait jamais. Que je serais renvoyé à mon uniforme, même infirme, comme j'étais déjà. Que je devais avoir une fiche qui m'attendait à Boulogne, une tassée que j'étais bon, bourdonnant, bancal, sourd ou non, pour un détachement bien définitif alors dans un bataillon bien avide. Tout ça, y avait rien à redire, c'était exact. Et puis qu'on n'attendrait pas, que j'irais peut-être en tôle ici directo, à cause que les Anglais me trouveraient compromis dans les affaires à Boro ou aux autres que je connaissais plus ou moins bien, ou qui me passeraient pour la fainéantise à la prévôté des Flandres, qui me ferait aller vite à Biskra à casser des cailloux dans les disciplines. En somme, j'avais un joli avenir, moi qui rêvais qu'à la médecine. Tout ça, depuis l'enfance, c'était que de l'adversité davantage. Déjà bien dans ma condition que j'avais toujours connue d'une Pâque à l'autre, avec mes bons parents, depuis Courbevoie-sur-la-Seine jusqu'au régiment. Seulement, je trouvais pas tout à fait juste, si je peux bien me permettre, d'avoir en plus hérité d'un train continuel avec toute la vapeur et les wagons, et un tonnerre de Dieu dans la profondeur de l'oreille, à faire un tunnel avec toute ma tête et à jamais s'en aller chez un autre pour l'emmerder aussi, pour voir comment qu'il réagirait, lui, le Purcell par exemple, ou même Cantalou, et surtout le bijou. De ma jambe qui marchait mal, de mon bras qui pliait plus, je me serais encore contenté. Mais dans la machine à sommeil, quand ça se met à trombonner sans rime ni raison jour et nuit, c'est plus vraiment une existence. Faut être jeune comme j'étais alors pour se rechercher une bonne excuse.